Salut les amis des montagnes. Alors, je suis pas loin des montagnes aujourd'hui et je suis à Naples parce que la montagne, vous voyez derrière, c'est le Vesuvio. Pas loin aussi Pompéi. Et je vais vous raconter un peu un truc sur une formation que je suis en train de faire ici à Naples pour détecter les pathogènes. Allez, à tout de suite. Oui, salut. Alors, ma recherche circule un peu alentour des microbiomes, comprendre les communautés microbiennes sur des endroits différents. C'est très important parce que on sait qu'on a des microbiomes qui sont bénéfiques et d'autres qui sont plutôt pathogéniques. Et nous, on essaie de un peu mieux comprendre comment leur dynamique est conduite par la température, les facteurs environnementales, pH, etc. Et nous, juste là, on a utilisé des méthodes génétiques qui sont très très bien parce qu'on a des données, des jeux de données super riches. On peut déterminer à peu près 50% des espèces bactériennes et micro-eucaryotes qui sont dans nos données. Mais bon, c'est la désavantage. Bon, d'abord, on ne connaît pas tout. Mais le deuxième désavantage, c'est beaucoup de travail. Parce qu'on a de l'extraction à faire. Après, on l'envoie pour faire le séquençage. Après le séquençage, on a une jeu de données de plusieurs gigas qui a besoin d'être analysé. Et ça aussi, ça prend vachement du temps. Et là, Ryan et moi, on est venus à Naples pour apprendre une autre façon de faire. Ça s'appelle MALDI-TOF. L'idée derrière, c'est de trouver des protéines qui sont typiques pour certaines des micro-organismes. Et l'avantage de cette méthode, c'est on a entre guillemets pas une extraction à faire, c'est une extraction très très simple qui allait très vite, quelques minutes de travail. Après, on le met dans le système pour après savoir quelle espèce peut-être on a dans cette setup. Alors les étapes sont assez simples. On a une culture, on prend un peu de la culture, on le met sur une petite plaque qui est adaptée à la machine évidemment. Et après, on a certains produits à mettre dessus, certains pour l'user les cellules, d'autres pour fixer les protéines, que rien n'arrive. Après, la machine, elle va utiliser un laser pour pointer sur plusieurs endroits sur des plaques. Et sur chacun des échantillons, elle va prendre plusieurs mesures pour évaporer ce qui est sur cette partie-là, pour après mesurer les tailles des molécules avec leur masse dans un spectromètre en masse. Et ça, c'est extrêmement intéressant à faire parce que les molécules sont suffisamment sensibles à nous laisser détecter certaines bactéries, ou beaucoup de bactéries. Maintenant, ils sont à peu près 4000. Bon, on est loin des millions, mais c'est déjà un premier début. Et cette méthode est surtout utilisée dans le contexte vétérinaire et médical, où on a par exemple une patient qui a une plaie qui ne guérit pas, et on peut prendre un peu les échantillons-là, on va le culturer pour avoir après une idée qu'est-ce qui se passe. Et vraiment le grand avantage de cette approche, on peut faire ça dans, on va dire, 2 heures pour avoir une idée quelle bactérie est là et quelle bactérie peut-être ont besoin de combattre avec des médicaments antibiotiques et d'autres. Et voilà, et là on a passé toute une semaine avec des parties théoriques, des parties pratiques pour mieux comprendre cette méthode, pour vraiment mieux regarder si on peut l'appliquer dans notre cadre.
Pour l'instant, je suis honnêtement un peu critique parce que je ne suis pas sûr, avec la cultivation, on va quand même un peu réfléchir à quel point on peut l'utiliser pour certaines questions spécifiques. Pour regarder ça, on a aussi tout un système informatique derrière qui peut regarder les pics différents et c'est cette pattern des pics qui peut aider à identifier les espèces. Voilà. Comme vous voyez, bon, ça c'est la recherche. Hein. On a besoin un peu mieux comprendre ce que est là comme méthodologie. On a besoin de réfléchir comment on peut l'adapter à nos propres besoins et peut-être apporter des idées d'amélioration, adaptation, etc. Ça c'est la recherche. Hein. C'est pas que on trouve ce qu'on cherche, mais on a besoin aussi chercher pour trouver. Alors voilà, c'est quand même intéressant pour nous, mais ça prend du temps. C'est pas un truc qu'on fait dans une claque de doigts, mais ça prend du temps. Bon, j'espère que ça vous avait intéressé et on se voit pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao.